vers le français. Kikou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous reviens avec une autre vidéo. Franchement, moi, je ne comprends pas comment les gens font pour connaître les problèmes des familles, les problèmes des couples. Comment vous faites? Je ne comprends pas. En tout cas, moi, ça me dépasse, ça me dépasse. La vidéo, elle est en lingala. Je vais juste traduire, d'accord? Ok, on y va. Écoutons. Sans repos. Elle a dit ça mon miga. Ça c'est ma soko. Ça c'est ma belle. À cause de sa taille et comme un film. Mbalo akendaki mpona nini o maboko balongoli misuni du nez misuni ya maboko ekomani. C'est quoi ça tout ça? Et donc elle dit que elle a fait ça régulièrement sans repos. Donc elle est allée refaire ses fesses, ses seins et ensuite vers sa taille pour qu'elle devienne fine. Et cette fois-ci, elle est partie pour ses bras. Elle voulait qu'on lui retire certaines graisses des bras parce qu'elle n'était pas contente de voir ses bras étaient gros. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout ça? On continue. Exactement, que exigeant. Non, ça n'a rien à voir. Hein? Il n'est pas question que son mari est exigeant ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. De la manière dont son mari l'adule, la vante, lui jette de fleurs. Lui-même, il sait pourquoi, hein? Il connaît le pourquoi. Hein? Ngai, il y a 3 ans, grande sœur Naye, copine Nanga Penza, Bibiche Kandolo. Dobaza, babotami papa moi comme bakeseni ba mama. Bibiche Asenga et Arlette. On dit que Blanche a dit qu'on dit ça, qu'on sait que ça m'a soko na Turquie. Non, moi je suis au cas de pasteur. Mon bon pasteur a fait qui s'y était. Bibiche Asenga et Arlette, ni bande à quantité. Moi, il y a 3 ans, sa grande sœur, Bibiche Kandolo, elles sont de même père, mais de mères différentes. Bibiche Kandolo, ma copine vraiment, elle m'appelle il y a 3 ans pour me dire que voilà, Arlette, tu sais que Blanche est allée refaire ses fesses en Turquie. Et moi, je lui dis, tout ça pour le pasteur. Et son mari, le pasteur, ne lui interdit même pas cela. Elle rigole tout simplement, elle me dit, l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Après quelques temps, on dit Arlette, que moi, on a besoin de ça. Taïko, le que comme un moukier, hein, on dit le que comme un moukier, bassin et panzana suko, bassin pour un loquet ou moukier, à ce que ça, à ça, c'est le Vous savez, maintenant, il y a plusieurs Congolais qui vont à Istanbul, en Turquie, là-bas. Alors, je vais m'adresser à beaucoup de femmes. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vais parler à beaucoup de femmes. Je vais parler à beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes ici dehors. Vous êtes très naïfs. Il y a beaucoup d'hommes qui vous demandent de faire certaines choses. Mais, dans l'intention qu'il y a derrière, c'est ce que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je suis un fan des enquêtes impossibles, des canals crime. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui te pousse à aller faire quelque chose et tu trouves la mort, ça veut dire qu'il est complice, il est même coupable de ton décès. Il est coupable de ton décès. Il est coupable de ton décès. Et il faut qu'on en parle de ça. Pourquoi? Parce que là, c'est quelqu'un que beaucoup d'entre vous là, vous appréciez. Non, il aime sa femme. Oh, arrêtez ça. Toi, tu n'aimes pas ton mari. Donc, pour dire qu'on aime sa femme, c'est tout pour venir sur Facebook. Mais attendez, mais aime-la comme elle est. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont malades. Non, ils ne m'assument pas en public. Est-ce que nos grands-parents assumaient les femmes en public? Il y avait la télé. Il y avait les réseaux sociaux. Mais ils avaient longue vie. Oui, on t'assume en public. Et puis quoi? La fin, c'est quoi? La fin, c'est quoi? Ça sert à quoi de t'assumer en public? Et maintenant, au lieu de vivre votre amour, vouloir vivre la chair, vouloir vivre les ondits, les gens vont dire que quoi? Non, chérie, va couper telle partie, va faire telle chose, va m'enlever les seins là, va faire ceci, cela. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi les fausses propagandes là. On appelle ça de la propagande. C'est pour toucher les âmes sensibles, les âmes fragiles, les femmes. Eh non, il aime trop sa femme. Il aime trop. Bon, voilà la femme là, alors qu'on dit qu'on aimait là. C'est vrai qu'on envoie chaque jour s'opérer. Aimer une personne, c'est l'aimer telle qu'elle est. C'est ça on dit aimer quelqu'un. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est ceux-là que vous dites que c'est homme de quoi. Parce que je n'aime pas appeler le mot là. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Moi, pour moi, je les appelle les motivateurs. Souvent, ils disent des choses qui sont bien. Eux, ils disent des choses que nous-mêmes, on dit chaque jour. Ce que lui dit là,
Nous sommes là, on fait les vidéos chaque jour, c'est la même chose. Et ils font des choses qui motivent les gens. C'est clair. Mais pour moi, aller passer pour quelqu'un, pour homme de, j'ai pas envie de prononcer le mot là. Homme de, un homme de, un homme de, mais un homme de. Attends, qui est attiré par la chair. Ah, donc c'est pour dire que c'est un être humain. Donc lui aussi, il aime ce qui est bien. Mais un homme de, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a surpassé certains niveaux de la vie, même spirituel, physique. C'est quelqu'un qui vit dans une autre dimension. C'est plus le physique qui l'intéresse. Que ça serve de leçon. Que ces petits mamans-là ne sont que des petits escrocs qui vivent aux dépens de tous ceux qui les écoutent. Simple comme bonjour. Mais oui, simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Je peux peut-être fauter. Vous allez dire que non, c'est un homme, il aime le physique. Mais attendez, regardez cela. Tu parles mal, je te bloque. Il n'y a pas besoin que tu sois ici là. Ok? Celui qui va parler mal, il sera bloqué. Celui qui va venir parler mal là, il sera bloqué. Non, c'est clair. Mon direct n'appartient pas à ceux qui ne sont pas d'accord. La contradiction est bien. Mais si tu veux venir parler mal là, que c'est homme de, le homme de là, moi je te bloque, je m'en fous de toi. Hein? Je m'en fous de toi. Ils sont nombreux à pousser les femmes dans le piège. Si tu m'imposes à faire quelque chose et que demain je trouve la mort, c'est que tu m'as tué. C'est que tu m'as tué. Ce que tu m'as tué. Ton assassin n'est jamais loin. Ton assassin, c'est aussi celui-là qui te pousse à la faute. Qui connaît que en faisant telle chose constamment, c'est lui-même qui est là obèse, c'est lui-même là qui a le gros ventre, c'est lui qui est là avec les fesses, c'est lui qui est là, mais c'est lui qui pousse la pauvre fille d'autrui d'aller se faire opérer. D'aller couper ici, couper là, couper comme ça. La mort doit servir de leçon aux vivants. Les gars, que ça nous serve de leçon. Si tu avais l'intention d'envoyer ta femme, faire telle chose. Mon frère, Beta, tu la laisses là, elle est vivante. Beta, si ça ne te plaît pas, Beta, vous vous séparez. Ayons la notion du divorce. Voilà la seule chose que les Occidentaux nous ont dépassé. Et ceux qui ne peuvent pas divorcer finissent par tuer. Voilà ce qui arrive quand tu n'as pas la notion de te séparer d'une personne. Au courant de notre vie, nous allons vivre pour longtemps. Nous allons vivre pour longtemps. Tu seras appelé à rencontrer des personnes, des nouvelles personnes. Vous allez vous séparer, vous allez vous mettre encore ensemble. C'est comme l'amitié. Parfois ça ne va pas, vous prenez, chacun prend sa route. Après ça va bien, vous vous réconciliez comme les frères. À un moment de notre vie, tu ne te parles pas avec ton frère, tu ne te parles pas avec ta soeur. À un moment de la vie, vous parlez ensemble. Mais il n'est écrit nulle part que vous êtes condamnés à vivre ensemble. Il n'est écrit nulle part que vous êtes condamnés à vivre ensemble. Leçon de vie, les gars. Leçon de vie, les gars. Faites beaucoup attention. Ne portons pas le mauvais sort. On va beau parler. Ceux qui disent que c'est lui qui a tué sa femme, nanani, nanana. Mais quelque part, si tu veux écouter la parole, c'est toi qui l'as poussé à la faute. C'est toi qui l'as poussé à la faute. Mieux vaut laisser la femme là comme ça là. Si elle peut pas aller faire le sport, non. Même le sport là, je connais quelqu'un qui dit que bête il a laissé sa femme. Sa femme en partant faire le sport, elle a trouvé la mort. Elle est tombée au parcours vite là-bas. C'était la femme de l'un de mes voisins. Au quartier. J'ai l'une de mes voisines qui est morte au parcours vita. C'était une histoire, une femme. C'est pourquoi maintenant là, on regarde, il y a tous les gars là qui sont là. Qui sont là aux aguets, qui regardent, qui se baladent. Parce qu'elle est tombée, le temps qu'elle a agonisé, elle était seule. Personne pour venir lui faire les massages, ces cardiaques là. Faut beaucoup faire attention. Il dit que bête, il laisse sa femme à la maison. Bête à parfois là. Tu peux voir ailleurs. Que de vouloir demander quelque chose à une personne, que cette personne ne peut pas elle-même pour elle-même. Elle ne peut pas. Non chérie, allons courir. C'est toi qui peux faire 4 tours. C'est toi qui peux faire 2 tours. Et c'est vice versa. Même les femmes. Que oh, mon mari. Oh, il n'arrive pas à donner. Il faut qu'il peut allonger son pénis. Il faut qu'il va trouver la mort. Et tu vas regretter. Il y a des choses qu'on ne dit pas en plus, mais tant dans ton cœur, ça t'énerve. Quand on dit qu'il est triste, il est triste parce qu'il sait que l'heureux vient de lui-même aussi. Il y a les mots qui nous touchent. Mais comment on ne peut pas dire la vérité parce qu'on a peur que les gens nous accusent. On a peur de porter le poids en public. Parce que déjà, la conscience, c'est le seul juge. La conscience est notre seul juge. Faisons beaucoup attention. Partagez le live pour qu'on soit nombreux. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont cachés là derrière la fenêtre. Oui,
Ce que je dis là, c'est très pertinent. Ce que je dis là, c'est très pertinent. Ce que je dis là, c'est très pertinent. Il y a des gens que la mort fait mal. Parce qu'ils connaissent. Comme je vous ai dit, j'ai un ami qui a pris la route du désert. Arrivé là-bas, il est rentré. Tout et tout. Après, il a trouvé la mort. Il a trouvé la mort, on dit qu'on l'a empoisonné. Vous savez le pourquoi je me suis senti quelque part aussi coupable? Parce que je disais tout que mes gars, toi là, nous tous on est partis. Toi, tu fais quoi là? Je disais chaque jour à mon ami là que mais, toi là, nous tous on est partis. Moi, Lévis est parti. Bokande est parti. Moi, c'est moi qui avais donné le ton. Nous étions 4. Toi, tu attends quoi? Tu crois que ceux-là ont fait la magie? Toi, tu es même plus courageux là. Mais qu'est-ce que... Le gars est parti, il a trouvé la mort. Jusqu'aujourd'hui, ça me dérange. Ça me dérange. C'est pas moi qui ai arrêté sa main pour partir. Mais notre amitié, comme j'avais un impact sur l'amitié, c'est normal que je me sens culpabilisé. Voilà pourquoi depuis, moi dans ma vie, mon ami, je peux t'aider si tu es dehors. Mais comme moi là, je m'engage à te porter, à porter ton sac allons. Moi, jamais de ma vie. Parce que c'est bien de vouloir aider quelqu'un à pêcher du poisson. Mais il faut être sûr. Est-ce qu'il sait nager? Il peut connaître même nager. Est-ce qu'il a la même chance que toi? Est-ce qu'il a la même grâce? La grâce, c'est la volonté de Dieu. Hein? On ne travaille pas le désert parce qu'on est fort. Hein? Mais oui, on peut avoir le même mal. Mais moi, je succombe. Ben, toi, tu vis. Mais oui, on peut recevoir le même coup de poing. On peut recevoir le même choc physique, électrique. Je tombe, je perds ma vie. Toi, tu vis. Ça dépend de comment chacun est né. Ça dépend comment chacun est né. On a les mêmes problèmes. Moi, là, ça me terrasse. Je stresse. Je meurs. Toi, tu es vivant. L'autre rit seulement. Oui. On t'envoie en prison 3 mois. Tu sors avec la gale partout sur toi. Tu sors, tu es perdu. Ta vie est détruite. L'autre, 5 ans, il prend ça avec un pied. Comme dit les Ngataman. Allez, bring out one foot. Il dit, il amène ça avec un pied en Chine. Il dit que, mais attendez. Il dit que 5 ans, c'est quoi? Il dit que 5 ans, la Colgate grand. La Colgate. C'est la Colgate. Il se brosse avec 5 ans là. Pour lui, 5 ans n'est rien. 60 mois. Il compte ça en 60 mois. Donc c'est pour dire que faisons beaucoup attention. Leçon de vie. Oui, Evelyne. Oui, Evelyne. Leçon de vie. Leçon de vie. Nous sommes nombreux là parfois. Nous sommes l'une des causes des malheurs de certaines personnes. Dans l'ignorance. Parfois, on reste en plus qu'on parle. Vous avez vu l'autre jour notre grand frère, on l'appelle qui là? Mitumba. Mitumba dit qu'il a sorti avec ses actrices, Il oublie que dans un pays normal, comme il sort pas, on a mis les menottes, il parle en riant. Mais il oublie qu'il est un prisonnier. Mais oui. Il oublie que ce qu'il est en train de dire là, ça risque d'impacter négativement dans le foyer de ces artistes. Certains qui sont mariés aujourd'hui. Manque de professionnalisme. Non seulement tu es un prisonnier, parce qu'on va trouver une enquête pour chercher à savoir. Attends, tu ne les forçais pas. Ce n'était pas contre eux. Ou bien c'était par leur volonté que tu sortais avec elle. Parce que tu peux utiliser ton scénario en tant que le producteur, acteur principal des films, avec ta position, pour influencer sur elle, pour qu'elle te cède le corps. Mais oui. Tu peux, peut-être, pour une quelconque promesse, pour lui donner un rôle, il faut qu'elle te donne les fesses. Dans un pays normal, une Mintumba d'abord on l'arrête, on le met d'abord dedans. Voilà le pays qu'on a besoin. Qu'avant de venir parler tes conneries là, que tu as fait au Cameroun, mon ami, on te met d'abord dans ta place. Et c'est récent là. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là, les prisonniers. Quand on dit qu'ils ne sont même pas wise, quand on dit que dans la vie là, les futurs leaders doivent être ceux-là un jour qui ont été malades, ils ont vu la mort. Ou bien ceux-là qui étaient les aventuriers comme nous ici là. Quand je dis à mes amis, mes frères, engagez-vous en politique. On a trop à donner sur Facebook. Arrêtez de porter les sacs des gens. Arrêtez de porter le sac des gens. Vous avez voyagé, vous avez vu la lumière. Vous parlez fort, non, tu sais que c'est un intellectuel. Il a les diplômes. Un intellectuel ne veut pas dire qu'on a les diplômes. Il y a une différence entre diplômé et intellectuel. Un intellectuel, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Ce n'est écrit nulle part qu'un intellectuel, c'est un diplômé. Il y a les diplômés à la solde d'eux. Il y a les non-diplômés qui sont
là au profit des autres, qui crée des choses, qui développe les choses. C'est ça le problème, voilà la différence. Certains voyageurs, comme ils ont la tête nulle quand tu discutes avec eux, ils ne veulent pas t'écouter. Ils disent non, man, je ne peux pas m'engager en politique. Mais attendez, le député de ta ville, là, il connaît parler français. C'est parce qu'il était un commerçant. Est-ce que le maire de ta ville, là, qui est un député, qui est maire RDPC, SDF, là, est-ce qu'il connaît même écrit son nom? Est-ce que tu l'as même vu passer un jour à Canal 2? Mais il est député depuis 20 ans, depuis 30 ans, il est maire. Mais toi, tu as vu la lumière. Il y a les choses dans la vie. L'école, quand tu allais loin à l'école, tu n'es pas différent de quelqu'un qui a voyagé. Mais la différence de quelqu'un qui a voyagé, toi, ce qu'il a une longueur d'avance sur toi, parce qu'il peut s'exprimer en plusieurs langues. Il a vécu les faits. Il a touché. Un homme qui a voyagé, c'est un grand. C'est un monsieur, quand il parle, on ferme la gueule. Je n'aurai aucun complexe devant quelqu'un qui a fréquenté. Je respecte ton parcours scolaire. Mais, ne prends pas ça pour me dire que, hey, toi, tais-toi quand on parle. Je te dis, nique comme me gabe. Et tu ne comprendras rien. Nique comme ma gombal. Tu ne comprends rien. Je te jette. Je t'amène au moins dans 5 langues. Je te paie. À part la langue du colon, tu connais parler quoi? Oui, tu as le doctorat. Voilà David Eboutou. Si on lui demande que parle l'anglais, il ne connaît pas. Si on dit à David Eboutou que bon, parle français, tu connais parler français? Oui. À part ça, tu connais encore quelle langue? Je connais parler arabe. Je parlais dans tous les continents. J'arrive comme si j'étais chez moi. Rien ne m'impressionne parce que je suis un aventurier. Je suis un aventurier. Aller fréquenter ailleurs est différent d'un aventurier. La domination du monde est basée sur l'exploration. Quand tu es un aventurier, tu es comme un explorateur. Et parce que nous, on emploie la mauvaise manière sur nous-mêmes. Quand c'est un Européen qui travaille dans la bananerie, on dit qu'il est un expatrié. Mais quand c'est nous, non, c'est un immigré. C'est un aventurier. Non, nous sommes les explorateurs. Nous sommes les explorateurs. On découvre. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous contrôlent. Ils connaissent le monde, ils ont écrit la carte. Mais à leur manière à eux. Ils positionnent chaque continent où ils veulent. Eux, ils disent qu'ils sont en haut. Alors que la Russie là, la Russie que vous voyez là, est voisine avec les États-Unis. Mais nous, dans notre tête, on pense qu'ils sont très loin. Donc faisons beaucoup attention. Un homme qui a voyagé, c'est quelqu'un que quand il parle, on doit fermer la gueule. Mais hélas, ne confondez pas. Il y a un intellectuel, ça peut être ton grand-père du village. Parce qu'il a le sens de la compréhension. Il avait la compétence de gérer toute une famille. Sans la guerre, on ne sortait pas la machette. Mais il y a les diplômés là, qui ne peuvent même pas gérer la copine. Il n'a que le nom de père, irresponsable devant Dieu et les hommes. Il ne connaît pas prendre en charge sa seule fille qu'il a. Il ne connaît pas prendre en charge même ses propres parents. C'est un diplômé. Un intellectuel ne peut pas avoir l'argent. Et ses parents souffrent. Jamais de la vie. Un diplômé, doctorat, professeur. Le jour où sa mère meurt ou bien son père meurt, c'est le jour-là qu'on refait la maison en carabote, en planche. Mais c'est là où il sort. Quand il vient, il dort à l'hôtel. Mais tu ne verras jamais un homme diplômé qui est un intellectuel, qui a le sens de la compréhension, laisser sa famille dans la misère. D'abord, priorité, quand il a son argent, il change d'abord le cadre de sa famille. Mais alors qu'un homme qui a les diplômes, quand il vit bien, vous profitez vous allez profiter de lui. Peut-être le jour où on dit qu'il est malade, c'est la tradition. C'est le jour où, d'abord, personne ne profite de lui la majorité du temps. Parce qu'il vient construire la maison quand les parents sont déjà morts. Et il construit la maison par honte. Quand on va dire que c'est la maison de tel, je suis secrétaire général à la présidence, je suis tel, je suis gouverneur, je suis le préfet, je suis. C'est là il pense, c'est le jour que sa mère est morte. Donc elle a vécu dans sa vie la misère sur terre. Elle passait partout, tout le monde lui donnait le respect. Voilà la mère de tel, son fils est à Yaoundé, c'est un colonel. Mais regarde la maison, ça ne ressemble à rien, même l'eau il n'y a pas. Sa mère manque de tout, ses parents manquent de tout. Parfois on peut dire que bon, ce sont mes frères, je ne les dois rien. Mais tes parents, c'est ça les diplômés. Mais un intellectuel, jamais. Un intellectuel, c'est celui qui a le sens de la compréhension. Ça n'a rien à voir. Arrêtez d'être complexés, mes amis voyageurs. Je te disais, il y avait certains, ils m'ont embrouillé le cerveau. Je me suis levé, je suis parti, sans qu'ils n'ont rien, je n'ai rien à profiter avec eux. Et ils refusent d'apprendre. Ils refusent d'apprendre.
Prenez l'exemple, allez dans les villages, vous allez voir, on te montre la maison d'un gouverneur, ça ne ressemble à rien. La maison de ses parents. On te montre la maison d'un autre commerçant. Et, regarde ça, le commerçant n'a même pas le BPC. Même le CPI n'a pas. Donc revenons à notre sujet. Quand je parlais de ces soi-disant pasteurs que vous donnez, vous leur donnez les places qu'il ne faut même pas. C'est des êtres humains. C'est les personnes qui passent leur temps chaque fois à dénigrer. Il y a un là, Raoult Wafo. Raoult Wafo a parlé dans l'une de ses vidéos, les vendeurs d'illusions. Je ne crois pas que toi, Raoult Wafo là, c'est un nom de la MIFI. Tu ne peux pas tenter d'aller détruire le temple des clans, le village. Je ne suis pas sûr que toi, tu peux le faire. En tant qu'un gars de la MIFI. Tu ne peux pas. Ailleurs, peut-être on va te laisser, peut-être parce que tu viens nourrir les gens. Je ne crois pas que toi, un gars de la MIFI, tu peux te lever. Vous voyez ce qui vous arrive, non? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Et quand on dit aux gens que c'est la propagande, mon ami, tu ne peux pas venir t'asseoir en public, tu parles mal de ta femme, on te donne les points. Ça va en commun accord avec le business de l'église. Ils sont obligés de dire que non, ma femme a su cela, ma femme, attends, mais tu aimes quelqu'un, mais laisse-la comme elle est. Laisse cette dame comme ça. Pourquoi l'envoyer charcuter son corps par-ci par-là? Elle trouve la mort, c'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué, monsieur. Quand vous allez tuer quelqu'un, c'est prendre le couteau, l'étrangler. On va dire c'est ça? Non. C'est frustrer une personne. C'est dire que donc, vraiment, moi je me sens pas bien avec toi. Mais ils ont divorcé. Mais pas peur. L'autre jour j'ai fait une publication, il dit qu'ils sont nombreux là. Pas jalousie, pas peur. Pas la haine. Sont là, sont les assassins. Pas honte de divorcer. Beaucoup ont honte de divorcer. Et ils envoient toutes les femmes dans certains faux pays là. Pas les faux pays, les pays où on peut venir porter le cadavre. Voilà, on passe sans faire l'autopsie. Les femmes, faites attention. Voilà ce que je suis en train de vouloir vous dire. Voilà ce que je suis en train de vouloir vous dire dans ça. Faites attention. Quand ton mari commence à avoir beaucoup d'argent dans sa vie, il y a beaucoup d'hommes qui manquent les moyens, commencent à en débarrasser de leurs femmes. Les envoient quelque part où ils ont des contacts. Tu arrives là-bas, tu casses le lit de l'hôpital. Appelez parfois à choisir où vous allez faire certaines choses. Allez là où même s'il y a un problème, où on ne peut pas amadouer, où on ne peut pas corrompre le médecin. Vous voyez même certains chefs d'État, certains ministres là, mot de tête, ils ont fui. Mot de tête, on vous a dit qu'il va aller se soigner dans tel hôpital. Tu connais là qui va le soigner même d'abord? C'est les personnes perdues. Tu ne connais pas qui est le ministre de tel, tu ne connais pas qui est le médecin de tel président, tu ne connais pas le médecin de tel. Parfois là, c'est le jour qu'il arrive que toi viens te choisir. C'est en commun accord avec les services de renseignement, les services secrets. Faites attention. Vous là, vous certaines femmes bêtes là, je m'adresse à vous là, les femmes, certaines sœurs. Il y a les hommes, ils veulent là se débarrasser de toi. Ils t'envoient dans un territoire où facilement, eux ils ne s'intéressent pas à certaines choses. Oui, c'est la femme est morte, ok. Le mari dit qu'on zingue, on a zingué. Le mari dit que quand c'est en Afrique, il y a l'autopsie en Afrique. Il y a l'autopsie en Afrique. Il n'y a pas d'autopsie en Afrique. La même opération, on ne le fait pas là-bas en France. On ne le fait pas en Angleterre. Comment tu as l'argent, tu peux chercher le moins cher? Parce que tu sais que c'est un territoire neutre. Même nos soeurs qui se marient avec certaines personnes là, faites attention. Il y a une là, elle vend les huiles comme ça là. Quand vos maris vous portent, vous attirent parce que vous suivez l'homme, vous suivez que c'est le blanc. Faites attention. Faites attention. Et les PO ne tolèrent pas. Quand tu sommes l'enfant du PO, on va ouvrir l'enquête. On va voir la lumière dans ça. On va ouvrir une enquête. On va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour eux d'abord, chez eux, il n'y a pas de simple mort. La mort, on ouvre une enquête, on fait l'autopsie. On te dit le pourquoi. Maintenant là, ça t'attend. Peut-être l'anesthésie avait fait que... Oh, mais vous partez faire quoi là-bas? Parce que non seulement, tu vois en ligne, oui, c'est là où je me charcute parfois. Mais attendez, mais celui-ci, on va te dire qu'on a radié du corps des médecins. Oui, va là où tu vas souscrire normalement ton nom, on va te donner ton rendez-vous avec toutes les garanties. Avec toutes les garanties. Tu te fais assurer. Demain que même l'assurance voit. Comme, attendez, on ne doit pas donner l'argent pour rien. Voilà pourquoi quand tu refuses de vivre selon le niveau d'élévation que Dieu t'a élevé, tu vas trouver malheur en chemin. Faites beaucoup attention. Il y a beaucoup d'hommes là qui veulent se séparer de leurs femmes. Ils emploient les moyens légaux. Il y a les moyens légaux pour tuer quelqu'un. Quoi, c'est quoi? Il y a les moyens légaux pour tuer quelqu'un.
Tu l'étouffes avec la nourriture. Même moi, même parfois, je dis à ma femme que hein, tu ne vois pas que je suis rentré, je suis bien là, je suis bien important. Mais comment tu me donnes la nourriture à 20h, 22h? Tant que tu n'as pas préparé la nourriture, tant que la nourriture n'est pas prête à 19h, ne me donne plus la nourriture. Trouve autre chose, trouve-moi la salade. C'est clair. Parce que je me sens mal à l'aise quand je mange les nourritures, peut-être le macabo, le plancton. Je me sens mal à l'aise. Donc, quand je mange ça, je suis mal à l'aise toute la journée. Où je me sens mal à l'aise, je pense qu'à toi. Ça veut dire que c'est toi qui me mets dans ces conditions. Tu connais déjà ton mari. Une femme normale, digne. Tu es la femme de quelqu'un, ne doit blaguer son emploi du temps. L'emploi du temps de quelqu'un n'est pas seulement de demander que tu étais où hier, tu étais où, tu sors d'où, tu es où. L'emploi du temps, c'est aussi connaître à l'heure que ton mari va manger. Tu dois veiller sur lui, sur ce qu'il mange. Le travail d'un homme, c'est de veiller à ce qu'il y ait tout à la maison. Prendre en charge sa famille, femme et enfants. Tu dois veiller que rien ne manque chez toi. La femme aussi doit être la gouvernante. C'est très important. C'est très important. Mais oui, l'autopsie est rendue obligatoire. L'autopsie est rendue obligatoire. Dans certains territoires, l'autopsie est rendue obligatoire. Mais on vous porte, on vous amène quelque part où on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Mon gars, on propose 50 000 $, mais on finit avec toi. On finit avec toi. On propose 100 000 $, on finit avec toi. C'est clair, toi, voilà, on a enlevé la bague, tout et tout, parce que vous êtes naïf. Non, non. C'est vous qui parlez là. Non, ça c'est milliardaire. Mon ami. J'ai vécu avec un multimilliardaire singapourien. Je l'ai connu un peu. J'ai compris que la vie des milliardaires là, c'est pas ce que tu penses. Quand tu as une moralité douteuse, une femme négligente, même sa nourriture, tu ne peux pas. Quand tu es milliardaire là, c'est un peu comme les hommes d'État. Les grands politiciens. Ne crois pas que tu as... Non, parce que c'est ma femme. Non. Si on sent que tu es une femme négligente, même la nourriture de ton mari, tu ne prépares pas. Parce que dans ta négligence, tu peux mettre quelque chose que ton mari est allergique à ça. Dans ta négligence, un inconnu peut passer négligemment là-bas ou bien en utilisant son éveil pour empoisonner le mari. Et à un certain niveau de la vie, pour une seule personne, on peut tuer tout le monde. Qu'il faut goûter la nourriture. Il y a des personnes que on sait que on a veillé sur lui. On connaît son état de santé. On connaît dans son état de santé. On sait que lui là, s'il goûte telle chose un peu, il meurt. Il meurt. On voit les familles qu'on empoisonne, les familles tout entières qu'on empoisonne souvent au Cameroun. À l'époque, j'ai l'un de mes petits qui me disait, mais grand, la mère se plaint que quand tu viens en Banga, tu ne manges pas. Petit frère, je sais que je n'ai rien, mais au moins je suis là important. Peut-être pas pour toi, mais pour d'autres personnes. J'ai mes enfants. La mère habite à la maison, il y a les locataires. Il y a les gens qui sont là. La mère là, avec toute la porte de derrière qui est ouverte. On peut connaître que je suis là. On vient mettre quelque chose dans la sauce. Je mange, oui, mais je trouve ma mère à la cuisine. C'est là où moi je mange. Pas que j'ai peur de ma mère. Non. Elle a pris de l'âge. Une femme de plus de 60 ans. Elle a plus de 70 ans. Elle n'est pas une maman comme les autres. Elle est tellement gentille. Facilement, on sait que le gars est là dehors. On vient, on met quelque chose dedans. On sait que tout le monde va mourir, mais c'est celui-là qu'on a besoin. Pour un Américain, les terroristes bombardent tout un avion. Pour un Américain. Pour un terroriste, les Américains larguent une bombe qui va tuer 100 personnes. On te dit souvent que Ben Laden est mort. Tu connais combien de personnes on a tué pour tuer Ben Laden? Tu ne connais pas. On a tué les innocents. On a tué les innocents. Donc moi là, j'ai souffert dans ma vie pour avoir 3 repas par jour. Je vais aller mourir pour la nourriture parce que c'est la maison de ma mère. Parce que je vais... Non. Je la trouve qu'à la cuisine. Parce que c'est qu'elle est naïve. Elle a le bon cœur. Et pour son bon cœur là, et pour ton bon cœur, pour les bons cœurs de certaines personnes, les millions de personnes, les milliers de personnes, les personnes perdent la vie tous les jours. À cause de ton manque de sommeil, les gens sont morts parce que tu étais au volant. À cause de ta naïveté, les personnes meurent. Donc ça veut dire que tu es la cause du malheur des autres. À cause des messages que nous véhiculons tous les jours, il y a des personnes qui sont sauvées, il y a des personnes qui trouvent le malheur qui s'enfonce. À cause de ce que nous disons là, il y a des personnes qui détruisent leur foyer, qui détruisent leur vie. Faisons beaucoup attention. Que ces personnes-là, quand vous dites que les pasteurs, hommes de, je n'ai pas envie de prononcer le mot là, hommes de,
Quand vous dites que c'est des commerçants, pour moi, c'est des motivateurs. Nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas différents. Moi aussi, je peux décider d'ouvrir ma part d'église. J'ai mes fans, non? J'ai 140 000 abonnés, c'est là beaucoup. Si dans ça, seulement 10 000 me suivent, c'est parti. Hein? C'est parti, on crée un monde de grand. Les enfants ne venaient pas ici là quand on continue tout l'argent pour faire des choses. On continue des millions ici là. L'argent que j'ai là reçu sur Facebook là, ça, je pourrais la conçu, même une maison même de 100 millions. Pourquoi pas? Pour aider que les autres. Je pourrais la conçu une église de 100 millions. Donc arrêtons de croire que c'est des personnes différentes. Si elles n'étaient pas différentes, pourquoi elles sont attirées par la chair? Pourquoi elles ne débordent pas le niveau, le niveau physique? Vous voyez les gens à qui vous voulez souvent confier votre vie. Pendant ce temps, elles confient elles-mêmes leur propre vie aux autres. Tu sais ce qui veut dire? Tu n'as pas de problème. Tu te lèves pour aller dans un hôpital, voir quelqu'un que enlève-moi telle chose. L'élévation ouvre le cerveau. Il n'y a pas un homme qui est millionnaire qui est bête. Si tu es un ignorant, c'est grave pour toi. Ton argent va te tuer. Voilà que le succès l'a amené dans la tombe. Oui, voilà le fruit du succès. Manque de contrôle en soi. Manque de maîtrise en soi. Le succès, ça emporte beaucoup de personnes. Les gens oublient que quand tu as le succès là, tu parles, les gens t'écoutent. Tu parles, les gens t'écoutent. Tu as les millions. Tu réussis là où les autres ont échoué. C'est une grâce. C'est une grâce. Même faire le mal, même faire le bien et réussir. C'est pas facile, hein. Il y a des personnes qui font le mal, on les arrête là. Le lendemain, ils sont en prison, on les donne 10 ans de prison, 20 ans de prison. Toi, tu t'es en sorti. Tu dois croire en Dieu. Tu fais les choses que les autres ont fait. Elles ont perdu la vie. Quand toi, tu fais ça, dis merci à Dieu. Pourquoi vouloir enlever la cicatrice qui est sur ton tibia? Pourquoi? Pourquoi? Dieu te donne certaines choses pour compenser, pour récompenser certaines choses que tu n'aimes pas. Voilà pourquoi Dieu te donne certaines choses. Voilà pourquoi les enfants des pauvres sont parfois les génies. Mais oui, voilà pourquoi les enfants des pauvres sont les génies. Voilà pourquoi toi tu as les moyens dans ta famille, mais ce sont tes neveux qui sont braves à l'école. Ils sortent primés, ils sont des génies. Parce que c'est une forme de récompensation. Tu ne dois pas être jaloux de tes neveux. Tu ne dois pas te plaindre que pourquoi je trouve les répétiteurs. Oui, c'est ta part de karma. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que tes enfants. Maintenant, toi, l'oncle, c'est à toi de comprendre que... Toi, la tante, c'est à toi de comprendre que non. Dieu ne peut pas tout les refuser. Ta soeur qui est sa mère, ton père qui est ton frère, n'a pas de moyens. C'est normal que automatiquement, Dieu développe certains sens à leurs enfants. Maintenant, si tu les prends, ils habitent chez toi, qui sont obéissants, tu les orientes. C'est tout. C'est tout. Parce que tes enfants ont déjà ce que, même s'ils ne vont nulle part, ils auront déjà. Dieu les a récompensés autrement. L'enfant du pauvre, là, il sera tout ce qui peut être là. Mais les relations, tes enfants auront toujours. Parce que l'environnement a un impact plus que ce qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a là où l'enfant du pauvre là devient n'importe quoi. Tu vas que payer, tu vas toquer les portes, tu vas te courber. Par rapport à l'autre qui est né dans certains milieux qui vient, c'est mon ami. C'est mon ami. Tel c'est mon ami, j'ai fréquenté lui. Et quand ils se rencontrent, ils parlent en vrai. Mais pendant ce temps, toi qui deviens quelque chose là, tu viens comme un étranger parmi eux. Quel que soit ce que tu es devenu. Il doit te falloir les années pour qu'on t'accepte. Parce que tu n'es pas du milieu. Parce que tu n'avais pas d'adresse. Ton père n'avait pas d'adresse. C'est toi l'adresse de ta famille. Tu es différent. Tu es différent. On ne te déteste pas. Ne sois pas frustré. On va t'accepter avec le temps. Mais le problème c'est que tu es différent. C'est à toi de comprendre cela. Dieu t'a fait différent. Tu viens de la pauvreté à la réussite, à millionnaire, milliardaire. Pourquoi envier tes défauts de la vie? C'est les défauts de la vie. Pourquoi vouloir enlever la cicatrice là? Pourquoi vouloir? Pourquoi risquer? Vis avec. Vis avec. Tu ne vas pas en vouloir le monde entier. Mais c'est ça. Beaucoup ne peuvent pas comprendre. Que non, c'est Jésus revient bientôt. Oh, attends, ça prend. Hey, ça ne blague pas. Ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Tu viens chaque jour, on coupe ici là. Tu viens chaque temps, on coupe ici. Attends, toujours toi là, tu viens. A peur de ton corps.
Et c'est vous qui venez à l'église, vous parlez que non, vraiment. Attendez, vous voyez, quand on vous dit que sortez dans ça, seule la tradition sauve. Nous, on parle de ça parce qu'ils viennent souvent empiéter pour leur intérêt égoïste. Et ils viennent souvent empiéter sur le territoire des Kemet. Oui, je suis un Kemet. Kemet, c'est une manière de penser. Je suis un Kemet, oui. Je crois à la tradition. Je crois à ma culture. Oui, oui, je crois à ma culture. On a beau parler, on ne peut jamais oublier nos pharaons, qui étaient les Noirs, qui étaient les Africains. Regardez ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, pour certains intérêts, certains de nos frères nous amènent ailleurs, sur les murs de lamentation, ceci, cela, tout et tout. On se rend compte que ce n'est que les conditions de vie qui changent. Mais seuls même des fidèles ne changent pas. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, nous faisons des choses plus que ces gens-là. Depuis que je suis sur Facebook, j'ai aidé au moins de mon argent personnel plus de 50 000 $ que je ne parle pas. C'est-à-dire que mon argent personnel, plus de 50 000 $ que je ne parle pas. Mais voilà des personnes qui vivent des autres. Ils commencent, ils sont pauvres. Juste parce qu'ils sont en train de parler. Oui, ils remontent certaines personnes. Il y a des personnes psychologiquement malades. Oui. On te parle, tu guéris. Mais c'est juste de l'expérience de la vie. Mais alors, allez tout, expérimente toi-même que Dieu ne te donne pas tout. Tu envoies ta femme, aller se faire charcuter, là, voilà qui est morte. Les fidèles sont toujours pauvres. C'est vous qui avez tout, mais les autres n'ont rien. Et de ce quand vous prenez encore, quand on vous dit, soyez sages, vous ne comprenez pas. Rentrons à nos sources, rentrons à nos sources. N'oublions pas là où nous sortons. L'Africain est le seul qui croit à tout ce que les autres font, mais sauf à lui-même. Sa chose, c'est le fétiche. Ils viennent souvent dire là que les trucs traditionnels, comme Raoult Wafo. Raoult Wafo dit que non, les trucs ancestrales, c'est le fétiche. Le temple des craintes, c'est le fétiche. Voilà les gens que moi, je combats. Et que le genre que moi, je suis au Cameroun, là, je vais le porter plainte. Je le porte plainte. Tu connais Jésus? Ta famille? Parce que quoi? C'est dans ça que vous vous en sortez. On peut être méchant comme ça là. On peut être méchant. Voilà les bâtiments, c'est qui Camus. Quand tu vois souvent un leader, il y a certains les hommes politiques. Je comprends les hommes politiques. Mais quand tu es un leader, tu parles déjà. L'homme politique a besoin du suffrage universel. Il est obligé de sécher une certaine religion. Même moi, je vais m'engager en politique. Je n'ai pas besoin d'encenser une religion. Je n'encense pas la chose des autres. Parce que je veux que mes frères m'aiment. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Vous devez apprendre à comprendre qu'ailleurs, il y a les athéistes. Il y a ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais qui réussissent. Moi, je crois en Dieu. Mais je ne crois pas seulement à ces machins-là. Ce sont des machins. Ce sont des machins. L'essentiel, c'est sur le terrain. On a des personnes que le pape a épousées. On a des personnes au pouvoir que la communion, c'est le pape qui donne. Mais qui sont des criminels. Qui ne se soucient pas de la misère de leurs frères et sœurs. Qui ne se soucient même pas de son village. Paul Biya n'est pas chrétien. Paul Biya n'est pas chrétien. Il ne voit pas comment les chrétiens développent dans leur pays là-bas. Il n'a pas son temps à aller au Vatican. Lui, il vit seul. Les Camerounais souffrent. Lui, ça ne l'intéresse pas. Il ne voit pas comment ça se passe ailleurs. Donc, si ce genre de personnes-là, vous croyez que c'est un exemple pour moi? Ce n'est pas un exemple pour moi. Ce n'est pas un exemple pour moi. On dit que élevez-vous. Soyez développés psychologiquement. Regardez comment un monsieur aussi. Vous êtes dans vos familles là. Dites à vos soeurs qui partent s'opérer là. Que voilà ce qui est réservé pour elles. Allez faire le sport, ça va vous maintenir le corps. Mangez normalement. Apprenez à manger. Fais tout maintenant. Refuse qu'on enlève, on te met la lame sur le corps pour enlever quoi que ce soit, ma soeur. Refuse. La vie est belle. Tu le fais peut-être pour toi, mais c'est pour un temps. Quoi que tu le fasses, la beauté est éphémère. Tu vas vieillir. Tu vas partir. Au moins tu es vivant, tu profites de tes enfants. Maintenant, même le corps là, tu ne le feras plus. Le mari même là, qui t'a envoyé le faire, tu ne le verras plus. Il va se remarier. Et maintenant, tes enfants que tu aimais. Regarde le mal que tu fais aux pauvres enfants, petits enfants. À cause de quoi? À cause du matu vu. Et tu dis que tu as la foi. Maman Blanche, elle avait la crainte de Dieu. Elle est. Parlez de tout, mais sauf la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on a peur de prendre certains risques. Parce que ça peut nous laisser là-bas. Parce que Dieu ne blague pas. On ne se moque pas de lui là. Quand il commence à te donner certaines choses, c'est pour te dire, je compense les défauts que tu as en toi. Vous êtes célébrés dans le monde entier. Oui, les chefs d'État vont venir.
On va t'enterrer. Celui-là ne pourra pas te réveiller. Tu as pris quel risque? Que j'ai mis la main, j'ai dit qu'il faut qu'il se lève. Dieu m'a dit que tu es net humain, tu es mort, tu es mort. La mort doit servir de leçon aux vivants. On est ici là pour ça. Alors puis pour them. On vous demande d'être wise là. On vous demande d'être wise. Parce que je n'ai pas d'argent, je vais créer un groupe. Je dis que si je peux être milliardaire, je serai un milliardaire à problème. Il y a des gens que je vais prendre là. Donc j'envoie mes petits chez eux, on les prend, on met à terre, on ne vole rien, on fout seulement. Vous avez un salaire tous les mois. Petit frère, on doit vous donner la leçon à certaines personnes. Tous les gens qui vous font rêver là, arrivez de content them, de braquer them. On braque, on ne prend pas. On met ça quelque part. Mais voilà celui qui disait que j'ai fait ça, ma mère. J'avais un marabout qui dérangeait ma mère là. C'est comme ça que j'ai fait les sorties de ma mère. Je fais la traité. Il connaît l'histoire. Et qu'il y a un marabout qui dérangeait ma mère. Qu'il nous escroquait depuis l'enfance. Quand je suis parti, mon front, je rentre. Il dit que l'enfant là, il a mis sa main quelque part. Vraiment, il faut qu'il vienne ici là parce que il a compris que j'ai l'argent. S'il parlait de moi sans me dénigrer, mais quand il a commencé à vouloir, il a dit que bon, je vais te mettre au travail. Et quand j'ai mis ma tête en jeu, quand j'ai mis sa tête en jeu là, c'était fini pour lui. En quelque temps, il a perdu beaucoup d'argent. Je lui ai dit que mais tu n'es pas marabout. Tu m'as dit que tu pouvais. Tu connais la fille là, c'est moi. Il a dit que tu vas quitter derrière mes parents. Il est quitté. Il dit que c'est moi. Fais attention. Fais attention, ne parle plus de moi quelque part. C'est ça la vie, faites beaucoup attention. Que marabout, fais ça, il faut te fouette. Abi Makiza, un Bergman. Abi Makiza, you want play, te manque mon passé, tu n'es pas un enfant de cœur. Te trouve moi-même, fais comme les romans Kota. Ali John Foulon, ou Torimi, toi et moi on a un problème. Tu quittes derrière moi ou pas? Tu quittes derrière moi. Voilà la seule chose que moi je m'aime. Tu m'attaques et tu cherches. Et la vie, c'est la lâcheté. Tu me rates, je te vois quelque part. Je ne suis pas fort, mon frère, c'est la lâcheté. Ouais. Oh, j'ai compris la vie. Quand c'est sérieux, parce qu'on peut te perdre l'œil. Que ouais, vraiment, je ne veux pas moi les problèmes. Hey, laissez ça. C'est pas ça. Les vrais problèmes, ça range dans les problèmes. Voilà, si tu as quelqu'un qui te sous-estime, si tu lui fais pas perdre l'œil, ou bien il a tenté de perdre sa vie derrière toi en te cherchant, il n'a jamais peur de toi. Le type là aujourd'hui, quand il voit ma main, Abeko, I don't want me problem with Raoul. I don't want problem with Raoul. Dans Pikino. Oui. C'est comme ça. Vous êtes là toujours, vous partez confier votre vie. Petit frère, si une femme commence à aller dans certains endroits sans ton consentement. Ok? Petit frère, tu commences avec elle. Si ça ne va pas, tu te sépares d'elle. Qu'elle va te chercher ailleurs. Qu'elle va se chercher ailleurs. Beaucoup d'hommes meurent aussi comme ça là. Non chérie, allons que chez le marabout. Oh, on a dit que, méfie-toi quand les autres te contrôlent. Tu es ton premier marabout. Ah, il y a Dieu, mais sois d'abord ton vrai Dieu. Évite que c'est un intrus qui vient te donner le chemin à suivre. Tu as tes parents. Un parent peut faire quelque chose de mauvais, mais il ne dit pas cela à ses enfants. Il n'inculque pas ça comme leçon de vie à ses enfants. Il peut dire à ses enfants que méfiez-vous. Non, oui. Il peut dire à ses enfants que méfiez-vous. Telle chose n'est pas bien. Parce que vous faites telle chose, il y a les risques. Je vais tout dire à mes enfants. Allez faire le sport. Maintenez votre corps. Il y a les petites pratiques du village. On peut te masser les seins. Nous, on néglige tout. Regardez nos mamans là. Regardez nos mamans. Elles accouchaient. Elles tapaient le ventre là. Le ventre est normal. Mais oui, c'est comme ça. Regardez nos mamans. L'habit est là pour couvrir le corps. Celui qui t'aime va tout t'aimer. C'est clair. Celui qui t'aime va tout t'aimer. Il y a les petites pratiques. Allez voir les mamans au village. Elles vont vous donner les choses que manger telle chose. Mais aujourd'hui, quand on mange, tout le monde devient soulard. Non, j'ai pris le poids parce que j'ai accouché. Mais pourquoi ta mère n'a pas pris le poids? Il y a un régime à suivre. C'est toi qui manges. C'est toi. Mais tu peux pas supporter la famille. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Avoir un régime de vie. Mais quand tu as commencé à accoucher, ton mari a les millions. C'est maintenant ça qui fait le mariage, l'argent. Tu t'étouffes, tu manges, tu es là, tu gonfles. Demain matin, tu te rends compte qu'il faut que les maris me fassent charcuter le corps. Tu vas mourir et il va se remarier. Au moins, sois vivante. Sois vivante même si tu n'as pas de mari un jour pour tes enfants. Tes enfants seront ceux qui seront là, mais sans toi. Voilà une plaie éternelle que tu mets dans le cœur de tes enfants. Pas pour lui, parce qu'il va couvrir cette plaie. Il va soigner sa plaie. Tu ne seras qu'une cicatrice pour lui. Mais il va vivre.
Combien d'entre nous on a des cicatrices, on vit avec? Tu seras une cicatrice dans sa vie. Mais il va vivre, il va faire sa vie. Il peut faire sa vie. Est-ce que vous comprenez bien? Tu n'es qu'une cicatrice parmi tant d'autres sur la vie des gens. Mais si tu meurs, tu perds ta vie, c'est toi le perdant. D'abord, on a enlevé l'alliance. Ça veut dire que le mariage est rompu. Tout est annulé. Tu es parti. On t'enterre. Parce que tu voulais lui faire plaisir. Pour les yeux des gens. Oh, elle est belle. La beauté est éphémère. Tu es belle aujourd'hui, tu seras laide demain. Parce que les rides vont sortir automatiquement. C'est la force de la nature. C'est la force du temps. Tu ne dois pas demeurer belle. Quand tu vois des personnes comme ça, aimer ce genre de choses, c'est des personnes matérialistes. Vous voyez une femme qui se mit, elle pleure. Tu pleures quoi? Tu es en train de vieillir. Moi, j'ai vieilli. C'est pourquoi je n'ai pas peur de dire que j'ai 45 ans. J'ai 45 ans. Est-ce que je fais 45 ans? Est-ce que moi, je pourrais dire que j'ai 35 ans. Quand je fais le sport intense là, moi, Mbanga, quand je me réduis à 70 kilos, selon ma taille et mon âge, quand je perds le poids, je suis comme un bébé. Parce que je connais mon corps. Mais je suis en train de vieillir. On vieillit. Mais c'est qui est sûr que je vieillis? Donc ça veut dire que tu vas vieillir un jour. Le beau garçon là sera un jour laid. La belle femme que tu vois là sera un jour laide. Le bon monsieur lui-même là, regardez lui-même comment il est. Ce Marcelo là. Regardez lui-même comment il est. Quand on vous dit qu'il y a des hommes qui poussent les femmes dans le piège. Regardez lui-même son ventre. Regardez ici là comme ça là. Il a les grosses fesses. Tout, il a la rondeur ici. Pourquoi lui-même là, même faire le sport pour diminuer, pour être effiné, pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Donc c'est ta femme là que tu as envoyée pour pousser. Pourquoi pas te trouver la mort? Mais attendez, quand vous avez dit que tu es quelqu'un, oh je ne suis pas dans la phase, je ne suis pas dans cette démarche là, que oh, il a sacrifié sa femme. On s'en fout de ça. Quand il est dans le secteur, on s'en fout de ça. La vie c'est le game. Il a pu s'en sortir dans son monde là. C'est le Shiba. C'est l'exé. Mais il a pu s'en sortir. Il a su faire les placements. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. Il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ça. Il a pu s'en sortir. Mais le problème c'est qu'à la fin, par la force du succès, quand tu ne peux pas maîtriser, les gens pensent que c'est seulement l'argent qu'il faut maîtriser. Non, il faut se maîtriser soi-même. Quand tu as le succès, quand tu as le succès, mais le dernier tournant maintenant c'est de maîtriser ton succès. Comme je dis chaque jour, si vous ne comprenez pas là, que mes grands c'est quoi? Oui, c'est une métaphore. Tu peux tout avoir. Tu es un bienfaiteur, tu fais les dons. Mais à ton tour, toi-même là, tu oublies que je ne dois pas essayer. Parce que Dieu m'a donné ce que ceux-là que j'aide là n'ont pas. Donc c'est ton orteil là qui t'énerve. Ok, vas-y. Ce n'est pas une maladie que tu as que tu veux soigner. C'est quelque chose que tu as depuis l'enfance. Mais attendez, tu dois même vivre avec. Tu as l'argent plus que de qui? Tu ne vois pas les artistes et les acteurs qui ont les yeux bizarres, qui laissent ça tranquille. Tu ne vois pas les acteurs, mon ami, accepte ce que tu as pour que ça se transforme en joie, en bonheur, en victoire. Apprends à transformer tout dans ta vie. Apprends à tout transformer. Surtout quand ça ne t'a pas empêché de réussir. Aujourd'hui, tu vas aller enlever quelque chose sur ton corps. Mais c'est avec ça que tu as réussi. On réussit avec son passé. On réussit avec les cicatrices de son passé. C'est ça qui fait de nous là où on vient. Mais on voit les gens quand ils parlent de la misère, ils ne ressentent pas la misère. Mais il y a des choses quand tu parles à quelqu'un. Dis-moi, pourquoi tu veux effacer ta cicatrice? Laisse ça comme ça quand tu parles à un boy. Je connais des gens qu'on les a sauvés. Donc, dans la nuit les a sauvés à cause des cicatrices. Parce que quand les boys sont venus, moi, on m'a attaché. C'est le pidgin qui m'a sauvé. C'est le pidgin. Quand je commence à parler le pidgin, on dit que mes grands, mais attendez, mais petit frère n'a aucun moral d'être. Le pidgin m'a sauvé. Parce que c'était les petits de la rue. Quand je commence à parler le pidgin, on comprend que c'est un grand, c'est un boy, laissez-lui partir. Il y a des gens que c'est les cicatrices sur le corps. Que quand on va, on se dit que, mais attendez. Mais oui, je connais un gars qui travaille, qui fait la sécurité à cause de sa cicatrice sur le visage. Il y a une cicatrice qui passe comme ça tout droit. Grâce à ça, il travaille. Grâce à ça, qui t'a dit que c'est tout qu'on va vouloir effacer dans sa vie. Si tu veux effacer cette chose, tu vas devenir un assassin. Ils sont nombreux dans la vie là. Parce qu'aujourd'hui tu es épousé un milliardaire, tu fais tuer toutes tes copines. Parce qu'aujourd'hui tu es milliardaire, tu fais tuer tous tes amis. Laisse qu'ils partent te témoigner, ils ne feront rien. Tu vas sortir.
Laisse qu'ils vont dire que tu étais un bandit, c'est toi qui avais fait telle chose, mais c'est ton passé. On va te libérer au bénéfice de tout. On va comprendre, c'est la jalousie. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'assumes pas tes amis? Pourquoi tu n'assumes plus tes copines? Parce qu'aujourd'hui tu es marié, tu as peur qu'ils vont dire les choses. Laisse. Celui-là qui décide d'être avec toi, il assume déjà. Il est mieux de connaître certaines personnes que de les abandonner ailleurs parce que tu as peur qu'ils vont me dire certaines choses. Assume. Assume. On n'efface pas tout dans sa vie. Il y a des choses qu'on ne se débarrasse pas de ça. Tu te débarrasses de ça, ça va te faire mal. Laisse qu'elle vienne, qu'elle tente. Et sois méfiante, c'est tout. Sois méfiante. Vous voyez comment on met les enquêtes chez les blancs là-bas. On te laisse quand tu as... On t'attrape sur les faits accomplis. Ne jugez pas les gens sur les faits de la suspicion parce que tu suspectes quelqu'un. Non, laisse-la venir. Tu as les moyens pour te protéger. Tu n'as pas n'importe qui. Laisse qu'elle vienne. Laisse qu'elle vienne. Vous voyez les gens dans leur maison, il y a les chats, il y a les animaux domestiques, tout et tout. Tout ce que tu fais là, on laisse d'abord goûter. Il y a les caméras partout, on regarde tes faits et gestes. On regarde tes faits et gestes. Il faut laisser les gens avec qui tu as grandi venir chez toi. Ouvre la porte. Mais sois seulement méfiant, c'est tout. Comment tu veux effacer ta vie? Voilà pourquoi certaines personnes finissent même avec leur gloire, avec leur succès, finissent par se tuer eux-mêmes. Parce qu'ils veulent tout effacer. Tu veux tout effacer. Tu as honte de toi-même. Alors que c'est avec ça que tu as réussi. C'est avec ça que tu as réussi. C'est clair. On t'a insulté, tu as réussi. Tu es infirme, tu as réussi. Tu as un œil, tu as réussi. Demain, tu vas aller fabriquer un œil. Tu vas faire quoi? Est-ce qu'on change la nature? On ne change pas la nature, mon frère. Donc, je vous appelle à la conscience. Ok? Je vous appelle à être conscient, à prendre de la hauteur. Prenons de la hauteur et soyons conscients. Voilà. Et sachant que dorénavant, il y a un maître qui nous contrôle. Il y a un maître suprême. On ne challenge pas Dieu. Voilà. Et que ça serve de leçon aux adeptes aveugles là. Que eux là, ils se passent pour des dieux. Ok? Vous les taxez de dieux, vous les encensez comme des dieux. Eux là, ils ne sont que des maîtres qui vous enseignent certaines choses de la vie. Ils sont tous sauf Dieu. Eux aussi ils ont les mêmes problèmes que vous. Vous voyez qu'il a de la peine à parler de la mort parce qu'il dit qu'elle est partie pour une simple opération. Mais il y a des personnes qui vont pour des graves opérations, qui font les années dans le coma, qui se réveillent, sans prière, sans rien. Voilà la différence entre un homme qui se passe pour Dieu et Dieu lui-même. Et Dieu lui-même. Il y a des personnes qui ont fait les 10 ans dans le coma, une semaine dans le coma, 10 ans dans le coma. Faisons beaucoup attention. Vous qui voulez transformer les gens de Dieu, que quand on veut parler, ah non, tu parles à qui? Un homme de, quand ils viennent dénigrer nos traditions, nos clans du village, ils traitent nos clans de village de fétiches. Vous êtes contents, vous applaudissez. Dieu vous montre que non, ils ne sont pas différents de vous. Que les simples choses les amènent sous terre. C'est pour servir de leçon. Voilà une simple opération. Voilà une simple opération qui a amené la fille d'autrui sous terre. C'était plus mieux que ça soit lui. Mais on dit tout dans la vie que parfois notre naïveté nous amène. Tu peux marcher avec quelqu'un parfois là. Ne ferme pas tes yeux. Sois toujours vigilant. C'est ton mari. C'est ta femme. Mais ne crois pas à tout ce qu'elle te dit. Ne sois pas motivé à tout ce qu'elle te montre. Il faut te poser. C'est ton mari, c'est ta femme. Oui. Il y a des gens qui te poussent pour attendre le bon moment. Et il faut toujours choisir où on t'envoie pour faire certaines choses. Va là où il y a la garantie. Chérie, on a l'argent. Tu dois m'assurer. Assure-moi d'abord. Il faut avoir une assurance. Parce que quand le médecin lui-même voit ton dossier, il sait que l'affaire ci là, l'assurance ne va pas verser l'argent facilement comme ça là. Mais oui. Est-ce que l'assurance va venir dire que verser 100 millions ou 1 million de dollars? On a connu des problèmes ici là que c'est l'assurance qui a dit qu'on veut voir l'affaire ci là. Nous on doit dédouaner 2 millions de dollars comme ça. Mais oui, on ne peut pas. C'est l'assurance qui met le feu. Si bien qu'il y a la vérité. Moi j'ai fait l'accident ici là. J'ai fait l'accident ici là. En tant qu'un étranger, comme c'était une autorité, tout et tout, on a voulu blaguer la police. Non, l'assurance a dit que non, c'est notre client. C'est notre client, il s'assure cher. Papa, c'est un étranger, faites de lui ce que vous voulez. Mais en tant qu'assurance, nous sommes obligés de protéger notre client. C'est clair. L'assurance a trouvé un avocat. Et l'affaire est finie.
Pour finir, ils ont commencé à me voir par derrière que non, ok, assume alors. Il a dit que moi, je ne peux plus rien. Au départ, je voulais bien. Mais mon assurance me dit que je ne peux plus rien. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Il y a des pays où l'autopsie est obligatoire. Mais il y a des pays où la vie des gens, ça ne les concerne pas. Les médecins là sont où? Quand vous dites dans la vie que bête, vous prenez les risques chez vous. Prenez les risques chez vous. Prenez les risques chez vous. Ceux-mêmes qui ont fait le travail sont là-bas dans les pays. On te donne le cadavre. Et que tu meurs comme une souris. Ça veut dire voilà les morts qui font mal. Tu amènes ta femme à des milliers de kilomètres, se faire opérer alors qu'elle n'était pas malade, parce que pour une bonne silhouette. Et on se dit homme 2. Homme 2. Qui n'arrive pas à surmonter son côté humain. Le transformer en devenir un homme spirituel. Élevé. Quand on vous dit que tout est d'abord spirituel, avant d'être physique. Regardez les gens qui vous parlent de la spiritualité chaque jour. Ça leur fait mal. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'ils ont commis une erreur. Voilà les gens qui vous parlent de la spiritualité, qui ne comprennent même pas le monde divin. Que tout est d'abord sorcellerie. Regardez, ils sont restés au niveau des chairs. Tu portes ta femme de ton pays loin, loin, pour aller donner les millions dans un autre pays. Voilà maintenant, on va rendre compte à qui? Alors que dans nos pays, on a les Africains là. On a l'argent, développons-le chez nous. Si quelqu'un a l'argent là, qui développe le chez lui. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que tu es bête, viens ouvrir la société là, ici là. Parce qu'il y a un problème là. C'est cela que tu dois nous rendre compte. Le temps de fuir, tu vas rendre compte. Si ces gens-là étaient au Congo maintenant là, ce qu'on va chercher à savoir, quelqu'un doit au moins payer. Mais là, qui va payer? Ils sont dans les pays là-bas. C'est toujours nous les Africains. On passe le temps à voyager. On passe le temps à voyager. Quand on vous dit que tout est politique, tout combat est politique. Oui, je mets toi la politique. Tout combat est politique. C'est dans les pays bien développés que c'est dans une forme de combat que tout doit être installé chez nous. De manière que si tu veux quelque chose, tu peux demander là-bas, tu peux là-bas faire telle chose, tu peux te traiter là-bas pour que s'il y a un problème, que ces personnes rendent compte. Mais oui, souvent c'est une petite erreur d'anesthésie. Mais hélas, voilà, une femme qui est morte. Ils vont rendre compte à qui? Dans les pays, toi un Djama, toi un étranger, hein? Toi un étranger? La meilleure religion, c'est oui mon frère, la meilleure religion, c'est la religion de nos ancêtres. On n'en a rien à foutre avec ces personnes-là. Tant pis pour ceux qui ont peur des crânes. Oh, c'est la sorcellerie. C'est pas que tu n'as rien vu et parce que toi-même tu es un sorcier. Et pas tu sais que tu es méchant, tu fais du mal à tes frères. Alors pourquoi tu as peur de la sorcellerie là? C'est la vraie sorcellerie. Tout est d'abord sorcellerie. La sorcellerie, c'est ce que toi tu ne comprends pas. Donc il est mieux d'aller dans une sorcellerie que tu seras initié et tu vas comprendre. Ils sont dans les sorcelleries. Ils sont dans les sorcelleries. Nos frères sont aussi dedans. Ils sont là comme les porte-sacs. D'abord, on ne les reconnaît même pas d'abord. C'est des bandits, c'est des voleurs. Ils vivent au dépend de ça. Je vous ai toujours dit, considérez-les comme les maîtres qui vous enseignent certaines choses de la vie. Oui. Pour vous faire plaisir aujourd'hui, si même dans plus d'adeptes, vous allez dire que bon, maintenant, je vais commencer à croire en Jésus, je vais croire en Mohamed. Oh, vraiment, Seigneur. Oh, Bouddha. Oh, Tous les photos, c'est les blancs. Tout est blanc. Tout ce qui est blanc, c'est bien. Tout ce qui est noir, c'est la sorcellerie. Les mêmes gens sont venus voler nos structures. Non. Après ça quoi là? Nos statues. Allez mettre dans les musées chez eux. Donc ce qu'ils taxent de sorcellerie là, de magie noire, de mal, ils partent à mélanger un espace chez eux très beau et que les gens payent pour venir voir. Vous voyez? Nous tous on sert à ça. Vive tous les peuples éveillés qui ont décidé de garder leurs traditions. Mais oui, vive le peuple Bamoun. Vive tous ces peuples-là. Qui encensent, oui, parce que c'est dans ça qu'il y a la grande mafia. C'est dans ça qu'il y a la grande mafia. Le temple, c'est un espace où chacun peut venir faire ce qu'il veut là-bas. Chaque enfant peut venir faire ses choses là-bas. Mais oui, c'est ça un temple. Le côté là où le chef habite, le roi habite, c'est sacré. Il est dans son coin. Mais dans les enfants du village, va porter n'importe qui là-bas. Tu viens au temple, tu le montres. Les Bamoun souvent même viennent vendre le temple. On te dit qu'un Bamoun a vendu le temple du sultan. Il va porter, va partir où avec? Et il va porter, va partir où avec? Quand on vous dit que la vie c'est le Shiva, vous ne comprenez pas. Les autres vivent bien à cause du Shiva. Ils viennent chez nous là, allez dans la bananière là, allez me monter un bâtiment qui est fini, qui est en matériel définitif. Rien. Tout est fait en fer. Ils soudent. Le jour que vous les chassez, ils partent. La terre c'est pour vous. Ils exploitent la banane.
Ils mettent les engrais, ils détruisent. Le jour qu'ils vont partir, ça va rester là même 100 ans. Ça ne vous donne plus rien. Ils empoisonnent la terre. Par honte, ils sont conçus l'hôpital. C'est là où vous vous soignez. Eux, ils ne se soignent pas là-bas. Vous ne comprenez pas que la vie, il faut être wise. Hein? Hein? Vous ne comprenez pas que la vie, il faut être wise. Il faut être éveillé. Aujourd'hui, tous les musées là, la France n'est plus un royaume. Mais les temples là sont là. Pourquoi? Les temples là rapportent de l'argent. C'est toutes les traditions. Ils te parlent tous des rois, les exemples sur les rois. Napoléon, oh Napoléon. Mais c'est les wise man. C'est les wise man. Mais chez nous là, on dit qu'il faut casser. Au nom de quoi? De la religion. Tu vois un Raoult, il faut dire qu'il a cassé le temple des crânes. Nous on va prendre le pouvoir au pays là. Nous on va prendre le pouvoir. Tu te comportes mal à l'aéroport, toi tu ne sors pas. C'est ça le roi. Que liberté, hey, c'est un peu autant que liberté là. Liberté de dire non, non, non. Quand on est dans un pays pauvre, on ne laisse pas les gens dire n'importe quoi. Le jour que nous là, on va prendre le pouvoir au Cameroun. Les gens vont voir. Tu viens, tu fais tes histoires là quand tu es dehors. Mais tu viens sur le territoire, tu mets tes pieds. On te manque le respect comme ça là. Tu dis, hey, qu'est-ce que j'ai dit? On te manque le respect. Quand on veut construire, on ne blague pas. Quand on veut construire, on ne blague pas. On ne laisse pas les gens qui vont venir dire n'importe quoi. Va dire ça là-bas. Tu vas aller nous montrer les temples là que tu as cassés là. Ah, tu as cassé le temple. Le jour où tu arrives, on te met les menottes. On dit que Raoult, tu vas nous montrer le temple là. Est-ce que tu es le seul enfant de ta famille? Non. Attends, mais on dit que c'est un pays laïque. Ça veut dire que les animistes ont les places. Les traditionnalistes ont les places. Les musulmans ont les places. Hein? Mais comment toi tu pas détruire le temple où les autres viennent prier? Parce que Jésus t'a appelé. Mon frère, c'est une erreur, non? Oui, c'est la laïcité. C'est ça, on dit la laïcité. Donc, tu n'as pas le droit d'aller détruire quelque chose parce que tu n'es pas d'accord. Qui a détruit ta religion? Personne. Ok. Tu pars en prison. Voilà les prisonniers ambulants comme ça, là. On parle de pays laïcs. On dit que la laïcité, c'est quoi pour vous? Il y a ceux qui ne croient pas en Dieu. Il y a ceux qui croient à l'écran. Comme en Indonésie. Il y a les bouddhistes. Il y a les hindouistes, il y a les musulmans. Et tout ça, c'est célébré férié. Il y a les religions que tu ne peux pas imaginer. Le jour que ça arrive, c'est férié. Ici en Indonésie. Je ne vois pas un pays où il y a les religions comme en Indonésie. Indonésie. En Indonésie, le pays le plus musulman du monde. Là, on dit que parfois les musulmans sont sévères, violents. Il y a les Indonésiens, la majorité c'est les musulmans. Mais chaque religion a sa place. Et on respecte. Il y a les animistes. Ici encore on mumifie les corps. Il y a la fête des morts, c'est ici depuis les années. Les autres ont seulement triché. Les autres ont triché. La fête des morts, ils mumifient les corps ici. Les papas le font. On enlève un mort qu'on a bien mumifié, on a bien mis le baume. Il ne pourrit pas, il est là. On l'habille en costume, on célèbre son anniversaire avec lui. Et après on lui met encore dans la tombe. Ici ils font ça. Ici, tu peux t'asseoir, tu es pasteur ou bien un imam, tu tentes, on t'arrête. Mais quand la police t'arrête le lendemain, d'abord, on vient t'arrêter. Tu es qui? On t'arrête, tu pars en prison en Indonésie. Les gens, ça, chacun se lève parce que il vient garer les conneries que chacun peut aller louer. Que non, j'ai détruit les crânes, j'ai détruit les crânes. Mais attends, tu es le seul enfant de ta famille. La tradition, c'est pour l'éternité. Comme vos religions. Et voilà ce qui va vous arriver, vous tous là. Continuez toujours à mettre à l'épreuve vos ancêtres. Chacun va se référer. Vous êtes nombreux là, vous venez blasphémer sur la religion des gens. Parce que c'est une religion, la tradition. Toute tradition rime à la religion. Nous avons notre religion. Nous avons notre part d'huile d'onction qui est l'huile rouge. On se ouvre avec. C'est notre tradition. On n'en a pas faim. Et les gens se sentent bien dedans. Et ils ont longue vie. C'est vous qui priez au nom de Jésus, au nom de ci, cela, au nom de... Mais vous mourrez à la fleur de l'âge. Voilà une petite opération. Alors que nous là, on prend que la machette, on coupe. On n'a pas de tétanos, on n'a rien. Rien. La blessure finie, on se guérit, on vit pour longtemps. Aujourd'hui, tu vois un jeune gars, il est pasteur, il est là fini, il est pourri debout. Il a toutes les maladies du monde.
Alors qu'il n'a que connu peut-être, il n'a que connu ses 2 femmes, ses 3 femmes. Il est là contaminé. Contaminé à mourir. Il a chopé toutes les maladies. Il est même stérile. Pendant ce temps, tu vois un père du village. On te dit qu'il a 40 femmes. Il est fort. Il a des enfants. Tous ses enfants le ressemblent. Moi, aujourd'hui, tu vas voir un pasteur. Et vraiment, on a découvert que ses enfants ne l'appartenaient pas. Ah bon? Ah bon? Hein? Ah bon, hein? Ah donc, tu découvres que... Attends, c'est pas toi qui dis que tu es beau, tu es propre. Mais tu as vu que tu manques quelque chose que tes parents n'ont jamais manqué. On te montre la photo de ton arrière-grand-père, il te ressemble. De ton grand-père, il te ressemble. Le grand-père que tu vois, il avait beaucoup de femmes. Sa femme ne l'a jamais trompé. Aujourd'hui, à notre tour, c'est les problèmes. C'est les problèmes. C'est toi qui as une seule femme. Tu penses que tu as 5 enfants. Alors sur les 5 enfants là, tu n'as que 3. Tu as 5 enfants, les 5 là même, personne n'est tes enfants. C'est toi qui as tout, c'est toi qui l'as tout donné. C'est toi qui as la gloire, c'est toi qui as tout, c'est toi qui es propre, c'est toi qui as une belle maison. Mais sauf tes enfants ne t'appartiennent pas. Après que notre génération est perdue, on doit se référer. On a atteint au niveau où on sera comme les Sénégalais. Tous les Sénégalais, on les parle de marabout. Je ne demande pas d'aller chez n'importe qui. Quand on dit le marabout, là, c'est la tradition. Vous devez croire. Je préfère croire à ce que je connais, à ce qui vient de mes ancêtres, que de croire à ce qui vient de chez les autres. Mais oui. Est-ce que tu peux aller tenir ce genre de langage là? Ils savent où ils viennent parler de leur langage là. C'est soi-disant pastoto là, les escrocs. Ils savent. Il y a les pays où tu passes là, tu ne sors pas. On te rapatrie. Et il n'y a qu'au Cameroun que certaines personnes viennent s'asseoir pour dire n'importe quoi, comme ce que ce soi-disant pasteur, c'est Waouh Fouadi là, qu'il a détruit les crânes. Je te laisse pas, hein. Parce que ça m'énerve quand je pense à ça, quand je vois ta vidéo là, c'est pasteur Wafo. Pasteur de merde. Que j'ai détruit le crâne, je suis parti, regardez-moi cela, parce que tu es venu amadouer ta famille, peut-être certains sont pauvres parmi. Si tu peux avoir garçon dans ta famille comme moi là, je meurs avec toi. Je me suicide pour toi d'abord. Je me suicide pour toi. Tu viens toucher au crâne de mon grand-père. Ah, j'ai dit, oh Seigneur, mon grand-père, je commandis ta mort. Tu es dans ma famille, tu touches à la chair de mon grand-père, mon arrière-grand-père. Attendez, mon ami, tu es ce que ils ont voulu que tu sois. Mon ami, tu es la destinée de tes ancêtres. Voilà un monsieur qui s'assoit parce qu'aujourd'hui, il vit bien dans sa position. Vous allez voir ça dans les familles, les gens souffrent. Il vient dire qu'il a cassé le temple des crânes. J'étais au Cameroun. Viens faire ça dans certaines familles là. Si tu vas vivre. C'est-à-dire que c'est la guerre. C'est-à-dire que c'est la guerre ouverte. On va tout détruire. C'est-à-dire qu'on va gâter tout. C'est-à-dire que quelqu'un va mourir. Il y a pas des gens comme ça là. Ce n'est pas les affaires que je vais te dire que je vais m'asseoir pour dire que je t'amène au tribunal. Attendez, tu détruis. C'est-à-dire qu'il y a l'endroit des clans. C'est-à-dire, viens seulement tu embrouilles. Viens seulement tu embrouilles jusqu'à... On n'arrive plus à distinguer où est le grand-père, où est la grand-mère. Viens seulement tu essayes là. Jusqu'à je connais. Tu vas voir. C'est là où tu comprends que ce que les musulmans font là, quand on dit que quelqu'un est en transe là, c'est là où tu vas voir la transe vraie là. Parce que tu veux venir désorienter quelque chose qui est tranquille dans son coin. Mon ami, toucher au crâne, même psychologiquement, ça t'abat. Il y a des familles aujourd'hui qui sont égarées parce qu'ils ne savent même pas là où ils peuvent se ressourcer. C'est ça, que chacun rentre, trouver là où on a enterré ses ancêtres. Parce que là au moins c'est le commencement. Tu parles de la parole. Ce sont eux qui ont commencé à parler avant toi dans ta famille. C'est spirituel, c'est aussi psychologique. C'est psychologique. Tu es malade, tu vas voir un psychiatre, un psychologue qui te guérit en parlant. C'est la même chose. Parce que là au moins ça te réconforte. Tu as confiance en lui. Il ne peut pas te trahir. Ailleurs tu tâtonnes, tu doutes. C'est psychologique d'abord. Avant même d'être spirituel, c'est psychologique. Tu sens que tu es en sécurité. Tu sens que tu es en sécurité. Je préfère qu'on dise que, oui, mes ancêtres, c'est les illusions. Comme vous aussi, c'est les illusions. On vous fait aimer la photo d'un individu qui s'appelle Workford, un Anglais, qui a dit qu'il a enlevé mes photos dans les églises, dans vos temples là. Il a dit, oh, il est là. Mais vous venez dire aux gens qu'ils pensent, ils croient, ils doivent croire, surtout quand c'est ton frère. Donc non seulement si tu oses de venir détruire le temple des crânes dans ma famille, au profit de... Tu es un gars que tu vas mourir. Tu es un gars, tu vas mourir. Pourquoi?
Si tu le fais par ignorance, mais si tu le fais au profit des autres, mais attendez, mais c'est la guerre, non? Mais c'est la guerre, je vais te tuer. Je vais te tuer, je vais partir en prison, c'est qui est sûr? Je vais te tuer, je vais partir en prison. Il y a le tribunal coutumier au Cameroun. Il y a le tribunal coutumier. En Banga, il pense que c'est le mercredi ou bien le jeudi comme ça. Mais comment quelqu'un peut venir là et dire qu'il ne croit pas à la tradition alors que nos us et coutumes, même la constitution de notre pays accepte cela. On juge au Cameroun. En tenant compte de nos us et coutumes. Et on juge bien. Les gens s'en sortent ravis et d'autres sont satisfaits. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ok? Faites beaucoup attention. Ne venez pas empiéter sur le terrain des gens. Et voilà la simple leçon de vie qu'au pasteur. Parce que c'est des petits escrocs. C'est des escrocs tous. Donc, c'est pour dire que quoi? Que personne n'empiète sur le territoire de l'autre. Tu empiètes sur le territoire des autres, on va te voir. Et on va te dire que voilà ce qui t'arrive. Hier, il a en voulu à Moutende que le patriarche Moutende, l'ancien là, que c'est la colère de Jésus qui s'est abattue sur lui parce qu'il attaque le temple de Jésus. Vous voyez? Aujourd'hui, voilà ta femme qui est partie. J'ai la vidéo là. Il y a la vidéo là. Où il se moque du décès de Moutende Talala. Mais oui. Le même monsieur là a fait pleurer la femme le même monsieur a fait pleurer la femme de Papa Wemba. Lui, quelque part, c'était la vérité. Mais quand on atteint une certaine dimension de la vie, on n'ouvre plus sa bouche. On attend le moment venu. Parce que personne n'est parfait. À un moment de la vie, quand on a de l'audience, notre parole peut choquer les gens. Notre parole peut éduquer les gens. Ok? Notre parole peut choquer les gens. Notre parole peut éduquer les gens. C'est à l'État à montrer de l'exemplarité dans une société. Une star, ça a tout été comme ça là. Que les Congolais s'habillent comme ça. Quelque part, c'est la vérité, oui. Mais, quand tu vois une pauvre femme qui est là, il y a des choses qu'on ne dit pas, on la laisse tranquille dans son coin. Son mari était star, star c'est star. Maintenant, toi qui crois en Jésus, alors, Dieu a sauvé ta femme pour une simple opération. Pour une simple petite opération, va voir qui est parti. En tant qu'homme de qui a la foi, tu n'as pas pu te mettre à la dimension spirituelle pour aimer ta femme telle qu'elle est. Tu as voulu aimer physiquement la chair, la bonne chair, la forme. Et c'est vous qui venez dire que la beauté là, c'est le cœur. La beauté c'est le cœur, mais le physique n'a rien à y voir. Le physique n'a rien à y voir. Vous voulez tout à la fois. Et voilà que Dieu ne te donne pas tout à la fois. C'est pour ça qu'on s'adresse ce matin à certaines personnes, des personnes qui ne sont pas les initiés, qui sont moins initiés, qui n'ont pas le niveau de compréhension, que la mort doit nous apprendre, nous les vivants, que Dieu ne te donne pas tout. Dieu va te mettre à toi certaines fautes. Tu vas gagner tous tes combats, tu vaincras tous tes défis, tu vas t'en sortir, tu seras à l'abri du besoin. Mais Dieu va s'accrocher, va t'accrocher quelque chose. C'est ça qui va te tenter. Ah, je veux les grosses fesses, hein. Je veux les grosses fesses. C'est toi qui as là, c'est toi qui as là les enfants. Et toi qui as même la grand-mère bientôt. Tu as les grands enfants, tu as accouché, tu n'avais pas de problème. En partant augmenter tes petits fesses là, tu vas trouver la mort à la place qui te méritait. Parce que tu as le gros cœur, tu veux tout avoir. Dieu t'a même épargné des accidents. Dieu, il t'a épargné des situations que tu ne pouvais jamais croire que tu pourrais traverser. Mais il t'attend quelque part. C'est là où tu vas laisser ta vie. Maintenant que ça sème dans des leçons aux autres, que voilà celui-là qui dit qu'il réveille les morts, il soigne les infirmes, il fait ceci, cela, il arrête ceci, cela. Il fallait qu'il sauve sa femme. Il fallait qu'il voie que oh, j'ai la vision. Mais que ça sème de leçons à vous les fidèles qui partez donner votre argent quelque part pour des personnes qui n'ont même pas de vision pour elles-mêmes. Et de sur quoi? Les propres familles, les propres femmes. Quand on dit qu'on se marie, on devient un. C'est pour dire que vous êtes nombreux là qui avez la vision même plus que ces personnes. Qu'au contraire, c'est du marchandage, c'est du marchandage religieux. C'est du marchandage religieux. C'est du commerce religieux en fait. Que derrière tout ça, il n'y a rien. Que c'est le Shiba. Comme je dis, chaque dans la vie, c'est le Shiba. Que c'est la vie, c'est le Shiba. Vous êtes nombreux à sauver vos maris. Vous êtes nombreux à sauver vos femmes. Oui, vous êtes nombreux là. Que vous êtes même capable de les guérir eux-mêmes. Tu es là, ton mari aujourd'hui, regarde sa position. Toi, tu l'aimes comme ça là. Ton mari a combien d'années? Voilà des personnes qui ne peuvent même pas supporter les femmes étant malades.
Mais ce sont eux qui vont vous donner la leçon de vie. Vous êtes nombreux là. Vous avez vos maris qui sont malades depuis 5 ans. Vous les aimez toujours. Vous êtes là. Vous êtes nombreux là. Vos femmes là ont les défauts. Vous les supportez. Depuis 10 ans. Depuis 20 ans, vous avez la même femme. Voilà un monsieur qui ne supporte pas le corps de sa femme. Il envoie aller se faire opérer. Pour aller faire les BBL. Et ce sont eux qui vont vous parler de Dieu. Qui vont parler de Dieu. Nous sommes nombreux que la corpulence de nos femmes ne nous plaît pas. Nous sommes nombreux. Mais on vit avec. Nous on vit avec. N'importe quoi. Faites beaucoup attention. Les bandes des escrocs comme ça là. En bon entendeur, salut, que ça ouvre dans votre tête là. Et pour tous ceux qui ont besoin de conseils, venez me voir. Venez me voir, je vais vous conseiller. Nous tous on a des problèmes. Le toit cache beaucoup de choses. Nous tous on a des problèmes. Le toit cache beaucoup de choses. Oui, j'ai la foi, vous êtes nombreux là. Mais je ne vends rien parce que j'ai la foi. Je ne résume pas tout à l'argent. J'ai la foi. Voilà pourquoi quand je parle de la mort, je ne vends rien. Je ne vends rien. Je peux vendre les produits. Vous êtes nombreux ce matin. Voilà une vidéo qui va faire 50 000 vues, 100 000 vues. Mais je refuse. C'est ça la foi. Comprends qu'on ne blague pas le cadavre d'une personne. Tant pis pour ceux qui blaguent avec. Tant pis pour ceux qui mangent les cadavres. Manger un cadavre, c'est de profiter de le cadavre pour se faire de l'argent. Viens parler, tu sensibilises les gens, tu ouvres les cerveaux. Comme certains de nos frères blogueurs, blogueuses, qui attendent les occasions quand il y a le cadavre à terre. Viens dire ce que tu as dit. Tu n'as pas à profiter. Tu n'as pas à profiter. Méfie-toi, parce que ça ne t'appartient pas. Chaque famille a son corps, chaque famille a son cadavre. Il y a des corps où ça n'appartient même plus au mari. Que la famille veut m'arracher ça. Parce qu'ils ont le macabre. Voilà pourquoi vous voyez souvent dans certaines familles parfois, on finit par accuser l'homme, ou bien on finit par accuser la femme. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as poussé la soeur à aller faire ça. Le frère n'est pas content. Si c'est moi-même là, je ne serais pas content. J'ai un beau frère que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que je vois il faire souffrir ma soeur. Oui, mais j'ai un là, il est violent mais je l'aime. Pourquoi? C'est un responsable. Tu vas voir un monsieur qui est là, qui fait les enfants, il ne paye rien. Il ne s'occupe de personne, de ses enfants. Une fille est tout là dans sa famille. Oui, il est irresponsable. Demain, cette fille va mourir de chagrin. Tu veux que la famille t'aime? La famille ne peut pas t'aimer. La famille ne peut pas t'aimer. Le jour où on gagne un petit capital, on te donne, tu prends, tu peux chercher les femmes dehors avec. C'est toi qui est là, qui est nulard. Tu n'apportes rien. Et demain matin, tu viens servir le cadavre. Tu veux qu'on te fasse quoi? On doit aussi te souhaiter la mort. On doit te souhaiter la mort. C'est clair. Si ta femme meurt demain, tu vas te marier, non? Donc c'est pour dire que toi aussi, il faut veiller sur elle. Il faut veiller. Il faut veiller. Je vous ai souvent expliqué l'histoire ici. J'ai eu un problème pareil. Ma femme avait eu un mal. Elle est partie chez un faux médecin. Un faux médecin. Je l'ai en voulu pendant les années. J'ai dit que tu meurs, on m'a accusé. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, je l'ai le jour à 2 heures. On m'a dit que monsieur, si tu perdais le temps, elle mourrait. Les femmes parfois, les femmes aussi parfois, quand on les parle, vivent selon l'élévation que Dieu vous a mis. Vivez souvent, ne néglige rien quand Dieu t'a élevé. Ne néglige rien. Si tu veux vivre loin du cadre que Dieu t'a réservé, tu trouves la mort. Il m'a dit ça à certaines filles. Parce qu'il y a des femmes aussi là que le mari a les moyens. Elle veut vivre le moins cher. Elle veut vivre parce que c'est par relation. Tu es sûr qu'il a la compétence de te toucher. Oui, c'est un médecin. Tu es sûr? Je parle d'une histoire vraie. Une histoire vraie que moi j'ai vécue. Ma femme a un problème, elle part chez un gars du quartier. Quand ça commence à se compliquer, j'ai même dit que allons là-bas parce qu'il ne voulait pas partir. Je pars, je vois la place. Je dis que mais attendez, c'est si que ma femme est venue se... Je l'ai dit que regardez, c'est vous qui mettez les gens. Petit frère, tu peux être tous... Un homme doit être un enquêteur. Petit frère, il faut espionner ta femme. Ta femme parlait dehors, tu la pardonnes. Mais il y a les endroits où ta femme va partir, apporter le malheur dans la famille. Ta femme va aller dans un endroit que tu ne peux même pas imaginer. Tout ça, c'était qui? Un répétiteur. Parce que c'est un gars du village. On a même ma femme dans un endroit, dans un faux quartier. Tu as l'argent. Tu imagines, tu as l'argent. Tu vis bien. L'hôpital général, tu as ton frère là-bas qui travaille. Tu donnes l'argent. Donc quand tu parles à tous les médecins te respectent. On te voit le matin, tu débarques avec ta femme un matin vers 2 heures. Avec 2 heures à cause d'une erreur. Que non, là-bas c'est moins cher. Comme c'est celui-là, vraiment, non, il faut laisser.
Non, je ne parle pas là-bas. Va à l'hôpital général. Pour finir, tu as fini qu'à l'hôpital général. Petit frère, il faut être rigoureux. Quand tu commences à réussir dans ta vie, ne crois pas que tu es sauvé. Hein. C'est là où tes vrais problèmes commencent. Le diable toque à ta porte. Dieu est derrière de ton côté. Quand tu commences à réussir dans ta vie, que tes rêves commencent à se réaliser, ne crois pas que tu es épargné. Renforce la sécurité, petit. Mets-moi les caméras partout. Oui, c'est ta maison, tu es le chef. Quand tu sors, rassure-toi que tout est normal. Sinon, tu vas venir trouver ce que tu pensais que tu devais trouver que dehors. C'est à la maison que tu vas trouver ça. C'est à la maison. Il y a les femmes là, elles sont comme des sorcières. Tu as une vision comme ça là. Tu te mets à ton niveau, mais elle là, c'est en bas. Elle est en bas comme ça. Elle est en bas. Et c'est là qu'elle va te déposer. Tu sais pourquoi il faut la protéger? Il faut l'espionner. C'est pour la protéger. Et toi-même, pour te protéger. Au moins, quoi qu'elle fasse, il faut qu'elle soit vivante. Au moins pour les enfants. Parce qu'elle peut mourir là. Tu ne connais pas si la femme que tu vas prendre là, la femme là va venir aimer tes enfants. Parce qu'il y a des choses que tu ne fais plus pour toi. Tu fais pour la personne elle-même qui est naïve et pour tes pauvres enfants. Pour tes pauvres enfants. Les femmes. Les femmes. Tu peux être milliardaire. Ta femme t'amène un problème de rien du tout. Tu te retrouves en prison. Certaines femmes là, les sorcières, qui oublient que c'est monsieur tel. Les gens parlent de lui partout là. C'est ton mari, oui. Ton mari, tu l'as connu pauvre. Mais il n'est plus celui-là. Dieu l'a élevé. Élevez-vous ensemble. Élevez-vous ensemble. Certains têtus continuent. On arrache même le mari. Demain matin, hey, il m'a laissé. Il m'a laissé. Au moins, il faut que le mari là, laisse au moins ta femme là vivante. Laisse-la vivante. Parce que sinon, c'est ton homme qui est gâté. On va dire que c'est elle qui... Oui, c'est normal, elle est morte, non? C'est elle qui fait ça, c'est que tu donnes l'argent dans sa famille. Par rancune. Mon ami, ça lâche, les mots sortent. Il a tué notre soeur. Ouais, on avait tout dit qu'il est compliqué. Oui, parce que toute personne qui réussit est compliquée. Toute personne qui réussit est compliquée. Quand tu as réussi dans ta vie, tu es compliqué. C'est ça la vie. On ne peut rien dire. Élevez-vous. En bon entendeur, salut.